Comment trouver le bon billet d'avion, d'accord? Ou disons-le tout simplement, comment faire une réservation, d'accord? Ou bien, moi je dirais plutôt comment trouver le billet d'avion qui nous convient le plus, d'accord? Déjà, bonjour la famille. Dans cette vidéo, et bien sûr, sur 3 points, je vous montrerai, d'accord, comment rechercher et trouver, contrairement à ce que disent les gens généralement, pas le billet le moins cher, d'accord, ni le billet le plus cher, mais le billet d'avion qui nous convient, qui vous convient le plus, d'accord. Parce que vous devez savoir qu'en fonction du type de billet que vous allez choisir, eh bien, vous aurez plus ou moins accès à certaines choses ou pas, d'accord. Si je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui voudrait voyager sur longue distance et qui choisit d'acheter le billet le moins cher, ce qui généralement est le cas de, disons, c'est ce qui est généralement le cas de la plupart des gens, c'est un peu ce que je dis. Mais dans ce cas, prendre le billet le moins cher revient à dire passer plusieurs escales, d'accord, à passer plus de temps avant d'arriver à la destination, à avoir accès à peu d'espace de bagages, par exemple, d'accord. Contrairement à quelqu'un, par exemple, qui choisit le billet le plus optimal ou le billet le plus cher, d'accord. Celui qui choisit le billet le plus cher, forcément, aura à faire moins d'escales, aura plus de possibilités, enfin, si je me trompe pas, plus de possibilités d'emporter de bagages sur lui, ainsi de suite, quoi. Donc, l'objectif, vraiment, il faut mettre l'accent sur l'objectif, ce n'est pas simplement de trouver le billet le plus cher ou le billet le moins cher, mais l'objectif, c'est de trouver le billet qui nous convienne le plus, d'accord? Et c'est justement de quoi nous allons parler dans cette vidéo. La première étape, eh bien, c'est le fait de rechercher, d'accord? La première étape, c'est de rechercher et de trouver le bon billet, d'accord? Et de trouver le bon, disons, de trouver le bon vol, d'accord? La première étape, le fait de rechercher, de trouver le bon vol. La deuxième étape, eh bien, c'est le processus d'achat du billet, d'accord? Après avoir trouvé le bon vol, maintenant, on procède à l'acquisition de ce dernier, d'accord? Et puis la troisième et dernière étape, c'est le fait, eh bien, c'est l'enregistrement en ligne, c'est-à-dire le fait de finaliser notre enregistrement en ligne, ce qui nous permet d'avoir le billet, quoi, que ce soit de manière électronique ou quelque chose comme ça. Donc, comment faire pour cela? Eh bien, nous allons utiliser ce qu'on appelle un comparateur de vol, d'accord? Pourquoi un comparateur de vol? D'abord, un comparateur de vol, c'est une plateforme, d'accord? Il y en a plusieurs. C'est une plateforme qui permet de vérifier, d'accord, pour un vol donné, sur une période donnée, toutes les différentes propositions faites par les différentes compagnies aériennes, d'accord, ce qui permet eh bien d'avoir toutes les, comment on appelle, d'avoir tous les vols disponibles pour la destination que nous aurons choisie et pour une date donnée, d'accord, toutes les différentes propositions, ce qui nous permet de choisir ce qui nous convient le plus, d'accord. Et c'est justement ce dont je voudrais parler dans cette vidéo. Alors, rapidement, nous allons passer sur le site, d'accord, et puis nous allons voir comment est-ce que ça se fait dans la pratique. Alors, pour ce faire, la première des choses à faire, eh bien, c'est d'ouvrir votre navigateur, d'accord, et puis d'écrire au niveau de la barre de recherche, eh bien, comparateur de vol. Alors, nous allons essayer ensemble, eh bien, comparateur de vol, d'accord, et puis bah on clique dessus. Maintenant, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, eh bien les résultats peuvent être un peu différents de ce qui est affiché sur l'écran ici, quoi. Mais de toute façon, comme je le disais, eh bien le comparateur de vol, il y en a plusieurs, d'accord. En Europe, les plus populaires sont par exemple Skyscanner qui est ici. Il y en a, il y a également Kayak, ainsi de suite. Mais bon, vous n'avez pas besoin de tous les utiliser.
ce qu'il faut. Bon, si on prend par exemple l'exemple de Skyscanner, bon, je vais pas l'utiliser, je suis juste en train de vous le montrer, d'accord? Le site que je voudrais utiliser aujourd'hui, eh bien, ça s'appelle Avia Sales. Avia Sales. Pourquoi? Justement parce que actuellement, je me retrouve en Russie et malheureusement, Skyscanner, eh bien, ne fonctionne pas. Seulement à cause des différentes sanctions actuellement qui pèsent sur le pays. Donc, j'arrive au niveau de, comment on appelle, de Avia Sales, d'accord? C'est celui-là que j'utilise d'habitude. Déjà, je voudrais dire que en cas de possibilité, il est recommandé d'acheter le billet à plusieurs semaines à l'avance, d'accord? Généralement, les gens le font un mois à l'avance, ce qui vous permet forcément, eh bien, d'acheter le billet à bas prix, d'accord? Si vous avez la possibilité de réserver votre billet plus tôt, bah, faites-le. Forcément, il vous sera bénéfique. Donc, actuellement, je suis sur le site, sur la plateforme. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Comme on peut le voir ici, ici, c'est le point de départ, d'accord? Bon, en fonction du site que vous allez ouvrir, bien, l'interface peut différer de ce que j'ai en face de moi actuellement, mais le principe est le même pour tous les sites, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour cela. Donc, la première chose à faire, comme on peut le voir, ici même Moscou, d'accord? Ça, c'est le point de départ. Si je prends par exemple, si je prends l'exemple de quelqu'un qui voudrait aller prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait aller à Paris, par exemple, d'accord? Donc, je mets ici, je mets Paris, Paris, donc Paris en France, je choisis une date, d'accord? C'est important, je choisis une date, actuellement nous sommes en octobre, et bien, je choisis une date pour le mois de novembre, par exemple. Je choisis une date pour le 4 novembre, d'accord? Maintenant, il y a aussi quelque chose que je voudrais mentionner rapidement. Comme l'objectif pour la plupart des gens, c'est d'économiser au maximum, alors il est recommandé, si c'est un voyage touristique ou c'est pas une visite familiale, des trucs comme ça. En tout cas, s'il s'agit d'un voyage qui ne va pas durer longtemps, eh bien, pour économiser les coûts, pour économiser les dépenses, eh bien, il est recommandé d'acheter le billet aller-retour directement. D'accord? Il est recommandé d'acheter le billet aller-retour. Bon, pour l'exemple que je vais faire, je pense acheter le billet seulement sur une destination, c'est-à-dire faire la réservation à sens unique, mais mettez-vous ça en tête, si vous voyagez sur une courte période, eh bien, prenez directement le billet aller-retour. Forcément, cela vous reviendra moins cher. Donc, je choisis par exemple une date au hasard, le 4 novembre, d'accord? Pas de billet aller-retour nécessaire. Ici, un passager. Bon, si vous êtes seul, vous faites un passager. Si vous êtes plusieurs, vous ajoutez le nombre de personnes, d'accord? Ici, choisir une personne, donc un passager. Et puis, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, je viens sur afficher les résultats. Je viens sur afficher les résultats. Donc, en attendant, comme vous le voir sur l'écran, eh bien, il y a les différentes recherches en cours. C'est justement à quoi sert ce site, c'est justement à quoi servent les comparateurs de vol. Eh bien, actuellement, eh bien, qu'on appelle la recherche en cours. Donc, ça scanne et puis ça vérifie pour la date choisie toutes les propositions de vol disponibles, c'est-à-dire toutes les propositions de vol faites par les différentes compagnies aériennes. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, conseillable, ça veut dire forcément le billet le plus optimal, d'accord, pour cette destination, pour cette date. Eh bien, qu'on appelle le tarif est d'environ 47 000 euros, d'accord. Maintenant, si on vient chez le billet le moins cher, est de 29 000 euros. Maintenant, on peut vous demander, mais pourquoi pour la même destination, eh bien, il y a cet écart de prix. Eh bien, ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, nous allons voir rapidement le billet le plus cher. D'accord? Le billet le plus cher, voilà, le billet le plus cher
qui coûte environ 67 000. D'accord? Pour une même destination, vous pouvez déjà voir, eh bien, ces écarts de tarifs, c'est justement de quoi je parlais avant. Eh bien, l'objectif, ce n'est pas uniquement de trouver le billet le plus cher ou le billet le moins cher, mais l'objectif, c'est de trouver le billet qui nous convient le plus. D'accord? D'aucuns diront que ce qui leur convient le plus, eh bien, c'est le billet le plus cher, par exemple. Parce que le billet le plus cher, forcément, eh bien, ça permettra, eh bien, le billet le plus cher, forcément, ça permettra, eh bien, d'avoir un temps de vol plus court, d'avoir accès à plus de confort, si je peux le dire comme ça. Et puis, bah, comme vous savez, pour certaines personnes, eh bien, le confort, ça veut tout dire. Donc, forcément, pour ce genre de personnes, eh bien, ce genre de billet, euh, comment on appelle, peut leur convenir plus que, par exemple, pour quelqu'un qui, voudrait mettre l'accent sur le côté financier. Donc, si nous prenons par exemple cet exemple, ça c'est le billet le moins cher ici actuellement, qui est de 29 000 euros pour une destination pour un parcours de Paris-Moscou pour le 4 novembre par hasard. C'est une date que j'ai choisie par hasard. Donc, si vous voyez, eh bien, la première des choses qui frappe aux yeux, eh bien, c'est la durée de vol, d'accord? Si nous prenons comment on appelle, pour le billet le moins cher, eh bien, la durée de vol est d'une journée est d'une journée, 1h45 minutes. Donc, la durée de vol pour le billet le moins cher est de un jour, 2 heures environ. D'accord? Alors que si nous prenons pour le billet le plus cher, eh bien, pour ce même trajet, la durée de vol est de 7 heures environ. Donc, pour voir qu'il y a cette différence. Donc, alors que justement parce que pour le billet le plus cher, eh bien, la personne n'aura pratiquement pas à faire d'escale. Enfin, si je me trompe pas. Alors que pour le billet le moins cher, donc la personne aura fait quelques escales. Bon, faire des escales en soi n'est pas un problème, d'accord? Moi, les escales, j'aime faire des escales, mais vous savez que si vous allez c'est pas, si c'est un voyage d'affaires, c'est pas, où vous avez une urgence rapidement, où vous devez rejoindre votre famille, c'est pas, vos amis, vos camarades. Alors, dans ce cas, avoir le billet le plus cher, eh bien, peut-être dans ce cas, le billet le plus convenable pour vous. Alors que contrairement à quelqu'un qui n'a pas, disons comme ça, qui financièrement n'est pas très aisé et qui n'a pas une urgence absolue, eh bien, surtout si c'est quelqu'un qui aime voyager. Alors dans ce cas, le billet le moins cher peut être pour lui le billet le plus optimal. Maintenant, en dehors de la durée de vol, il est aussi important de mettre l'accent sur le fait que forcément acheter le billet le plus cher, c'est vrai qu'il y a cette grande différence, mais acheter le billet le plus cher voudra dire avoir moins de possibilités de pouvoir emporter sur soi eh bien des bagages, je veux dire beaucoup de bagages, un peu ce que je veux dire. Comme pour le voir, comme c'est affiché ici, eh bien rien que pour ajouter, comme pour le voir, pour ce prix de 29 000 euros, eh bien c'est pratiquement pas de bagages à main, sans bagages, d'accord? Maintenant, si vous envisagez, bien sûr, de prendre sur vous des bagages, eh bien, forcément, cela vous reviendra plus cher. Il y a aussi d'autres options, la possibilité de devoir choisir son siège, d'accord? Il y a aussi la possibilité de se prendre une assurance ou pas. À chaque fois que vous allez souscrire eh bien, à une de ces options, bah, forcément, le prix, ça augmente à chaque fois. Et banalement, un billet qui peut, au départ, coûter, par exemple, 29 000 euros, bah, on peut vous retrouver à peu près au même prix, quoi. Comme pour quelqu'un qui, pour cette même distance, pourrait choisir eh bien, d'acheter le billet le plus cher. Donc, nous allons cliquer sur le billet le moins cher. D'accord, je vais choisir. Je sais que c'est ce qui intéresse la plupart des gens, moi y compris. Donc, je vais appuyer je vais cliquer sur le billet le moins cher. Voilà, ça tourne. On va voir ce que ça va donner ici. On va, ça va donner ici.
Bah, voilà. Donc, comme pour le voir, eh bien, les conditions pour ce billet, eh bien, objet personnel, d'accord? Les objets personnels, un peu comme, c'est pas, un sac à dos, les trucs comme ça, eh bien, on vous laisse la possibilité de les prendre sur vous. Mais, les conditions, eh bien, sans bagage, pas d'échange, aucun remboursement. Donc, billet acheté, vous êtes contraint, eh bien, de prendre le vol, sinon, bah, votre billet sera annulé. Contrairement à quelqu'un, par exemple, qui pourrait opter pour le billet le plus cher, eh bien, cette personne aura, je pense, la possibilité de remboursement et même la possibilité, d'échange. Donc, il faut toujours tenir compte de ces objectifs, pour choisir le bon billet et pas seulement se focaliser directement sur le billet le moins cher. Donc, si je prends par exemple cette option de ajouter des bagages, ouais, automatiquement, eh bien, le prix qu'au départ était de 29 000 euros, eh bien, passe directement à près de 44 000 euros. Donc, il faut toujours tenir de ces objectifs. Donc, de façon générale, c'est un peu ça. Si vous aimez les escales, si vous n'avez pas beaucoup de bagages à prendre, bah pourquoi pas, pourquoi dépenser beaucoup plus si on peut dépenser moins pour la même destination. Mais comme je le disais, en fonction du type de billet que vous allez choisir, eh bien vous aurez plus ou moins accès à certaines choses. Mais de façon générale, l'objectif c'est de faire le voyage. Eh bien si l'objectif pour vous c'est d'arriver à destination sain et sauf, alors dans ce cas, le billet le moins cher peut-être pour vous, bah, disons-le comme ça, eh bien, le meilleur choix pour ne pas dire le billet le plus optimal. Donc, de façon générale, bah, c'est ce que je voudrais raconter. Donc, en tout cas, l'essentiel, c'est ça. Pour la finalisation de l'achat, ici, il y a rien de grave. Ce qu'il convient de faire, après avoir, disons, la première des choses à faire, si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois sur le site, eh bien, vous allez au niveau du profil, comme pour le voir, je suis déjà enregistré. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller au niveau du profil, s'enregistrer. Là-bas, vous aurez à mettre vos noms, prénoms, date de naissance, pays de résidence, ainsi de suite, comment on appelle, la devise, dans laquelle vous auriez effectué le paiement. L'essentiel, c'est de ne pas se précipiter. L'essentiel, c'est de mettre les informations, toutes les informations demandées, de manière posée, de sorte à ne pas faire des erreurs. Ouais, parce que cela peut nous entraîner des perturbations le jour de notre vol à l'aéroport. Donc, il faut se poser calmement, mettre les différentes informations et puis bah suivre le processus comme c'est affiché sur l'écran. Donc, vous remplissez votre profil, vous mettez votre destination, choisissez la date. Si vous allez, c'est un voyage qui va durer longtemps, alors vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'acheter le billet sans finir. Sinon, si c'est un voyage qui va durer quelques semaines, quelques jours, alors il est préférable de prendre le billet directement à leur retour, comme ça. Bien comme ça, vous êtes sûr eh bien, d'économiser le plus possible. Donc, c'est un peu ça, de façon générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Comme vous le voir, je suis encore nouveau dans cette aventure de créateur de contenu, si je peux le dire comme ça. Eh bien, bon, je compte sur vous pour m'aider à grandir cette chaîne. Donc, eh bien, sur ces mots, bah, je vous souhaite une très bonne semaine et puis, bah, à bientôt.